Do you want to be a fighter? RMC. There's only one Tyson Fury. Fighters Club. I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. Alexandre Herbinet. I am the greatest. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 264e épisode du RMC Fighter Club, un Fighter Club qui remonte dans la cage pour vous présenter l'énorme test pour Nassourdine Imavov qui fera face à Jared Cannonier ce week-end à Louisville aux États-Unis pour possiblement rentrer dans le top 5 des moins de 84 kilos à l'UFC. Avec moi cette semaine pour présenter ce combat, mon partenaire du Fighter Club, co-présentateur du podcast Au bord du ring, sa série Baba Versus sur YouTube, coach de pied-point et de boxe anglaise et commentateur du One Friday Fights pour RMC Sport. Comment ça va mon Baba? Ça va et toi Alex? T'as eu un nouvel épisode d'ailleurs de Baba Versus. Ouais, tu peux nous dire un petit mot comme ça fait ta petite promo? Ouais, un épisode avec le promoteur du Muay Thai Grand Prix, Eric Konako Faubert, donc que j'ai pu recevoir. On a parlé de promotion, d'organisation de combat. C'est super intéressant, vous verrez, ça parle un petit peu des coulisses, comment on fait du matchmaking, etc. Donc c'est cool. Allez découvrir ça sur YouTube avec plaisir, comme toujours avec Baba. C'est le combat qui doit lui ouvrir les portes du top 5 et le chemin vers le Graal. Après sa belle victoire sur Roman Dolidze en février, Nassourdine Imavov fait face à un énorme test chez les moins de 84 kg de l'UFC face à Jared Cannonier, numéro 4 du classement de la catégorie, le week-end prochain dans le Kentucky à Louisville. Un test ultra important pour la suite de sa carrière. Désormais entouré d'une équipe qui lui est dédiée et dans laquelle il s'épanouit, le combattant français peut-il devenir le premier représentant tricolore masculin en tout cas à s'emparer d'une ceinture de l'UFC? On ne le saura pas encore après Cannonier, mais on aura sans doute plus de réponses. Et si c'était lui, la nouvelle star du MMA français? Le moment est venu pour moi de créer mon propre histoire. Ça passera par le monstre Jared Cannonier. Oh, attention. Pour l'un des 5 plus grands combats du MMA français. L'heure de vérité a sonné. Même endroit. Taylor Lapillus et une victoire obligatoire contre le piège Colistaman. Ok, ça y est, on y va pour la bagarre. Attention, événement pour un UFC de folie en direct sur RMC Sport 2. Et merci à Max qui nous a proposé cette petite bande-annonce, puisque bien sûr, comme d'habitude, vous retrouverez ce combat de Nassourdine Imavov sur RMC Sport, comme toutes les soirées UFC. Et on aura également Taylor Lapillus contre Colistaman sur cette carte, qui sera donc à Louisville jeudi au Kentucky. Donc double ration de français sur RMC Sport le week-end prochain. N'hésitez pas à venir, puis c'est un peu plus tôt, les Fight Nights, c'est un peu plus tôt que les pay-per-view numérotés, donc c'est plus cool. On peut dormir plus tôt ou se réveiller plus tard. Enfin, ça dépend, c'est selon. Je le disais, Baba, c'est le numéro 4 du classement de la catégorie des moins de 84, Jared Cannonier. Ouais. Il a jamais affronté, même quand il a affronté Strickland, Strickland n'était pas aussi bien classé que les Cannoniers aujourd'hui. Donc c'est le plus gros test de sa carrière en termes de ranking, de classement. C'est très rare. Nous, je sais qu'on a le film, d'ailleurs, j'en profite, un film Derrière le mur qui vous est proposé sur la chaîne YouTube RMC Sport Combat, qui présente ce combat et qui présente bien Jared Cannonier. C'est cool parce que beaucoup de gens le connaissaient pas. Et le film, c'est Cyril Diabaté qui, dans le film, dit c'est un des 5 plus grands combats de l'histoire du MMA français en termes purs de ranking et d'importance du combat. C'est vrai, non? Ouais, je pense que c'est vrai. Je pense que c'est vrai. C'est assez factuel de le dire. Et voilà, il combat un combattant. Top 5 UFC, tout le monde l'a pas fait, quoi, clairement. Qui est top 5, un combattant qui est mieux classé que lui et qui lui permettrait de se rapprocher d'une chance pour le titre dans une catégorie où tout est ouvert, où tout est très ouvert même, et que tout le monde dans le top, dans le top 8, voire 10 même, a une possibilité de remporter la ceinture. Donc c'est un combat très important. Ouais. C'est une catégorie qui bouge beaucoup. Moi, c'est une catégorie que j'aime bien, que je commence à bien aimer parce qu'il y a du mouvement. Ouais. Il y en a certains que j'aime pas du tout, mais il y en a beaucoup que je commence à aimer dans cette caté. Est-ce qu'on dort un peu sur Nassour, Baba? C'est le premier thème que je voulais emprunter. Parce que ces derniers mois, il y a Nassour, quand il arrive à l'UFC, qu'il a signé ses premières victoires, il y avait beaucoup de hype derrière. Ouais. Fernand Lopez, son coach à l'époque, participait beaucoup en disant il est un futur champion UFC. Moi, tous les fidèles de cette émission le savent, je disais, j'y croyais pas à l'époque. Ouais. J'y croyais pas parce qu'on voyait pas dans la cage ce qu'on nous disait de Nassour à l'entraînement. Et puis avec les perfs contre Buckley, donc qui était une victoire à l'UFC, première UFC Paris, mais où il avait mal fini le combat, on sentait qu'il s'était fait prendre dans la hype de la rivalité orale avec Buckley. J'ai l'impression que la hype est vachement tombée. Il y a eu la défaite contre Strickland, tu vois que la hype est tombée. Il y a eu Benoît Saint-Denis qui est monté, il y avait Cyril qui a affronté John Jones, il y a Manon qui est toujours là dans la conversation pour la ceinture depuis un an et demi. Et qu'en fait, on a complètement oublié Nassour. Et qu'on l'a mis de côté, et qu'aujourd'hui, là, on se réveille, et qu'on se dit, mais attends, Nassour, il va rentrer dans le top 5, et en fait, ce sera peut-être lui le premier. Ouais. On a dormi sur Nassour. Moi, le premier, je l'avoue, j'ai dormi sur Nassour. Peut-être un peu, mais après, c'est les circonstances qui ont fait ça, hein, tu viens de les énumérer, c'est les circonstances qui font ça. Le MMA, il explose en France, il y a de plus en plus d'acteurs de ce sport qui commencent à prendre de la lumière.
Donc c'est normal que quand il y a d'autres combats, qu'il y a d'autres préparations, et c'est valable pour tout le monde. Je pense qu'il y a des combattants des fois qui peuvent se sentir peut-être un petit peu lésés parce qu'ils se disent là en ce moment on parle pas trop de moi, mais c'est parce qu'il y a un autre combattant français qui prend la lumière. C'était BSD, c'était Manon, c'était Cédric et Baki, etc. Donc en plus il y a d'autres organisations qui fait que voilà, ça fait que pour moi c'est totalement normal. Après, sur l'autre partie de ta question, je pense que on a vu, il y a des gens qui ont... ça va trop vite, encore une fois, dans ce sport, ça va trop vite dans les deux sens. Ça va trop vite dans les deux sens. On veut mettre les gens trop haut, et puis ensuite, on est trop content de les redescendre. De toute façon, c'est comme ça. Bon, y a plein de déjà, dans ce sport, c'est comme ça, et en plus, en France, tu le connais. On est particulièrement comme ça. C'est un peu comme ça, donc les gens aiment bien le faire. Donc... c'est facile de porter quelqu'un au nu pour le redescendre derrière. Moi, je pense que Nassour, il a sa juste place. Il fait son chemin, il fait son travail. Il y a eu une défaite qui, pour lui, est très décevante. Et pour nous, les fans, qui étaient très décevantes, c'est sûr. De perdre contre Strickland, moi, j'étais persuadé qu'il le battrait. Donc, c'est sûr même si c'était catégorie de-dessus, moins 93, et short notice à 5 jours. Il y a eu beaucoup de circonstances qui font que tu peux expliquer, en tout cas, cette défaite. Mais voilà, donc c'est pour ça que ça a redescendu un petit peu. Il a rassuré tout le monde contre Dolidze. Je pense, ceux qui avaient besoin d'être rassurés, en tout cas, il était. Moi, j'avais besoin de voir une vraie bonne pierre, tu vois, dure et tout. Et là, j'ai vu ça et j'étais super content. Donc, il s'est bien repositionné. Et moi, je suis content pour lui qu'il arrive à pas un peu plus feutrer, entre guillemets. Mais j'ai l'impression que, je sais pas si tu seras d'accord, ça lui ressemble. C'est mieux. En fait, c'est parfait pour lui. Ça colle à sa personnalité. Exactement. C'est Nassour. Ça colle à lui. Je pense qu'il préfère réservé, dans l'ombre. Je fais pas de bruit, mais j'avance. C'est ça. Je pense qu'il préfère être sous le radar, tranquille, faire son travail. Et la victoire, va faire que ça va le remettre en pleine lumière. Et c'est ce qui s'est passé un peu contre Dolidze. Voilà. Et c'était normal. C'était son coach à l'époque. Mais je pense qu'en fait, quand tu comprends qui est Nassour en termes de caractère, hein, c'est pas on se côtoie pas tous les jours. Tu vois, je suis pas un intime de Nassour, mais on comprend assez vite quel genre de personne il est. Je pense que lui dire, comme disait à l'époque Fernand, c'est le futur champion. Tu vois ce que je veux dire? Psychologiquement, pour un mec comme ça, je pense pas que c'était la chose à faire en fait. Laisse-le tranquille, avancer. Quand on y sera, on en parlera. Ouais. Mais bon, c'était son coach, c'est normal de le hyper. C'est pas un reproche en soi, mais je pense que ça lui correspondait pas. Tu vois ce que je veux dire? Il avait raison de le faire parce que. Oui, bien sûr, c'est pour ça que je dis pas. C'est pas facile de dire il t'avait pas à faire ça. Non, voilà, mais en fait, ça lui correspondait pas. C'est exactement ça. En fait, c'est des choses qu'il faut faire. Malheureusement, tu fais ton travail de manager et de promoteur. C'est ce qu'il était pour lui. Et donc, il se devait dans des catégories comme ça. L'UFC, c'est ce que l'UFC te demande. Malheureusement, c'est quelque chose de ce sport qui, à mon sens, moi, fonctionne pas bien. Et voilà, t'es obligé de parler, t'es obligé de faire des déclarations, t'es obligé de faire des trucs, et ça c'est quelque chose que Fernand avait parfaitement compris, c'est pour ça qu'il le faisait, ça a très bien marché pour Cyril et ça a marché pour ses autres combattants, donc c'est normal de le faire. Mais c'est vrai que voilà, je pense que Nassour, lui, si tu lui poses la question, il préfère être tranquillement à s'entraîner dur, parce que c'est quelqu'un qui s'entraîne très dur tout le temps, à s'entraîner et laisser son travail parler pour lui. Je pense que c'est quelqu'un qui a cette personnalité-là, et il faut de tout dans ce sport pour que ça puisse fonctionner. On a eu ce changement aussi, là, je le disais dans l'intro, mais aujourd'hui il est dans une team qui lui est 100% dédié autour de Nicolas Haute qu'on avait reçu avant son combat contre Dolidze, si vous voulez aller réécouter cet épisode du Fighter Club. On a vraiment l'impression, on l'a pas reçu encore Nassour là ces derniers mois, on espère le faire bientôt avec Baba, mais j'ai vraiment l'impression qu'il a trouvé son truc. Et qui, tu vois, ça se voit. C'est-à-dire que sans lui en avoir parlé, puisqu'on l'a pas reçu dans l'émission, mais que dans les films qu'on voit, les films RMC Sport qu'on a vus là, donc le Derrière le mur puis celui d'avant Dolidze également, tu sens qu'il est bien. Tu sens qu'il est, tu vois, qu'il a un truc. Il est dans un environnement qui lui correspond vraiment à 100%. Je dis pas que ce qu'il y avait avant lui correspondait pas. Là, ça lui correspond mieux, en tout cas. Oui, voilà. Nous, on n'est pas là, on n'est pas des. Et c'est ce qui fait que j'y crois plus, en fait. C'est ce qui fait que j'y crois plus, Baba. Ouais. On n'est pas des juges de ce qui se passe à l'intérieur, des coulisses, etc. De toute façon, on est loin de tout savoir. C'est juste que on peut que constater, nous. On peut que constater ce qu'on a en face des yeux. C'est clair qu'il se prépare bien. C'est clair qu'il a l'air bien dans une bonne place mentalement et qu'il a l'air content de ses choix. Donc c'est tant mieux pour lui et ça s'est traduit dans la cage contre Dolidze. Je pense qu'il va continuer à progresser puisque forcément quand tu changes de camp tu travailles d'une façon différente. Là c'est quelqu'un il est passé d'une très grosse team, il est passé de la grosse team du MMA français à l'époque à une team plus restreinte où on travaille pour lui et on lui ramène, vraiment tout est orienté sur sa performance à lui et sur sa progression à lui. Donc c'est toujours mieux. Tous les combattants te le diront que c'est mieux que tu as toute une team qui est dédiée sur toi H24. Ça ouvre un débat qu'on aura dans une future émission, mais je trouve que c'est un sujet intéressant à faire. Je pense que la France, avec les teams qui sont un peu calqués sur le modèle d'américain, tu vois, la TT, la K, les grosses teams US, on n'est pas les États-Unis en termes de nombre de personnes, de nombre de gens qui font le sport. Et je pense qu'en fait, ce modèle n'est pas adapté à la France. Et que le modèle d'un Nassourdine ou d'un Oumarcy
qui fait la même chose que Nassourdine, pour moi, sont des modèles beaucoup plus efficaces en France, en fait. Je pense que c'est plus adapté à ce que nous on fait. Peut-être pas efficace, mais adapté. Ouais, c'est plus adapté à ce qu'on fait. Si, c'est efficace. C'est aussi plus adapté à notre histoire, à nous, de sport de combat, d'arts martiaux. On a toujours été comme ça. Les super teams, moi, j'ai grandi dans une super team. Dans une super team en Muay Thai, le RM Boxing à l'époque. Il n'y avait que des champions. Il y avait quasiment tous les champions de France de chaque catégorie de poids en professionnel. C'est des combattants qui brillent à l'international. C'était dur d'exister. Ouais. Quand t'es juste un petit combattant amateur derrière, c'est pas facile, tu vois. Pour ta progression, c'est génial, mais c'est pas facile. Donc je sais ce que c'est, et c'est pas si simple. Il y a des il y a des teams qui se créent autour de combattants. Il y a des, là, je pense à l'US Métro aujourd'hui, qui a beaucoup de combattants très compétents, avec un coach très compétent qui sait ce qu'il fait. Johnny Frachet, et les pour mecs, pas le citer. ils s'entourent super bien. Et d'ailleurs, je passe un gros big up à mon ami Alexandre Carole qui a gagné son combat hier à l'Hexagone MMA. Bravo à toi, mon pote. Les sparring du jeudi matin. Le message est passé. Et voilà, donc je suis d'accord avec toi. Moi, c'est quelque chose qui m'a jamais réellement plu. Je le disais toujours à l'époque de Johanna Jedrzejczyk qui est partie. Je me demandais pourquoi elle est partie là-bas alors qu'elle avait beaucoup de succès en s'entraînant chez elle en Pologne où tous les coachs étaient pour elle. Donc voilà. Je te rejoins là-dessus. Moi, je te rejoins là-dessus. C'est des avis, mais j'entends aussi les avis contraires. Ouais, qui disent que c'est important pour le nombre de sparring, etc. Mais comme tu l'as dit, je vois un Oumar Sy qui tire bien son épingle du jeu, Nassour aussi qui le fait. Les deux fonctionnent tant que ça correspond aux combattants. Exactement. Et t'as raison, en tant qu'aussi t'as accès par exemple au sparring, ce qui est le gros avantage d'être dans une grosse team. Mais si dans ta structure que t'as créée, t'as accès à du très bon sparring de qualité, que tu peux changer d'ailleurs de combat en combat pour t'adapter, eh ben pour moi c'est tout aussi viable. En fait, je trouve qu'on n'a pas, on n'a pas le bassin de population suffisant pour avoir plein de méga teams où t'as tous les mecs qui sont tellement fortes que tu vois, tu trouves tous tes sparring, tous tes trucs. C'est compliqué. Aller chercher les compétences où elles sont un peu plus, tu vois, à droite à gauche, j'aime beaucoup. En tout cas pour un mix un peu français. Ouais. Cette évolution aussi de Nassour avec ce nouveau camp, elle a montré une évolution du combattant. Comment tu l'as trouvé toi? Tu parlais de ce combat contre Dolidze. Ouais. Tu vois l'évolution du combattant de Nassour. Tu sens que le Nassour est plus le même que celui qu'on avait il y a 2-3 ans. Oui, bien sûr, parce que pour moi, Nassour, c'est un combattant qui est fort debout, qui est fort physiquement, qui est athlétique. Dur. Voilà, qui est dur. Et avant ça, je le voyais un petit peu plus sur les déplacements, tu vois, il se déplace très bien. Il a un très bon footwork. Mais le footwork, ça veut pas dire juste se déplacer latéralement dans la cage. C'est ce que beaucoup de gens pensent. Et ça se traduit pas que comme ça. C'est pas, tu sais, quand tu dis footwork, jeu de jambes, les gens pensent Dominique Cruz. Moi, je pense qu'il a un footwork affreux. Ouais. Chacun c'est. Très bon danseur, ma foi. Voilà, c'est super. Mais voilà, Nassour, il a un bon jeu de jambes qui peut servir ses intérêts en combattant, en avançant, etc. Moi, contre Dolidze, j'ai vu conquérant. Il aurait pu terminer le combat au premier round. Moi, il est pas loin d'ailleurs. Voilà, moi, c'est ce Nassour que j'aime. Je pense que c'est un Nassour qui est dur comme ça. Voilà, moi, j'ai l'impression que ça correspond plus à ce qu'il est capable de faire. Nicolas Haute nous avait expliqué qu'il avait, voilà, il partait aussi de cette base très MMA Factory, qui était de toucher sans être touché, je pique, je sors, tu vois, et qu'ils avaient essayé, en tout cas dans son évolution, de lui apporter plus ce côté ancré, et j'y vais et je fais mal. Et en fait, ça fait mal, parce que cette combinaison-là, parce qu'il est très fort dans ses déplacements, Nassour, et si en plus, il met de la patate, comme on dit, et qu'il a toujours cette vitesse, qui ont toujours été ses caractéristiques, son explosivité, ça devient une galère, Nassour, en fait. Ouais, non, mais c'est ça, il est fort, il a beaucoup de qualités. C'est le but du jeu, c'est d'essayer de rassembler toutes ces qualités-là et dans une performance. Donc, ça va apporter plus de versatilité à son jeu. C'est bien, maintenant, il est capable d'être sur son pied avant et de mettre du poids dans ses coups et essayer de terminer. Et il sera aussi capable de gérer, il sera aussi capable de se déplacer si besoin, si la situation l'exige. Voilà, il y a plein de choses à faire. Cannonier, c'est un combattant qui est extrêmement dur. Donc c'est vrai que tu peux choisir de rester en face, parce que Nassour il a les qualités pour, mais c'est bien aussi de pouvoir se déplacer contre un type de combattant comme ça. Donc il va pouvoir faire les deux, il va pouvoir faire mal, il va pouvoir ensuite ressortir, donc moi je trouve que c'est bien. Et je disais, nous ici au Fighter Club, une des reproches qu'on lui a souvent fait, c'est de dire, on nous dit, tous les gens qui nous parlaient nous disaient, à l'entraînement, c'est un futur champion UFC, c'est un mec incroyable, et on le voyait pas dans la cage. Et Dolidze, pour la première fois, j'ai vu ce qu'on me disait, je l'ai vu dans la cage. Donc ça te donne envie d'en voir plus, ça te donne envie de voir cette évolution continuer, quoi. Bien sûr, mais après Nassour, il est pas seul dans ce cas pour les gens qui fréquentent les salles, mais les nombres de champions des salles, mais c'est impressionnant. Je crois que les mecs les plus forts que j'ai vus, c'est des mecs à la salle que personne n'a vu combattre. Il y a des mecs que je connais, mais qui sont trop forts.
qui sont vraiment trop forts à la salle et qui, en sparring, qui ont tenu tête, je le dis sans. Des champions. À des Danny Bill et des trucs comme ça, tu vois. C'est des mecs qui sont vraiment très forts. Par contre, en combat. Ça ressortait pas en combat. Ouais, bah oui, c'est autre chose en fait. Hein. Tu vois, c'est une autre facette du métier. Et si tu l'as pas pour le coup. Ouais. On va parler plus du combat et de Jared Cannonier, puisqu'on n'a pas encore insisté là-dessus. Une nouvelle fois, je vous renvoie au film Derrière le mur sur la chaîne RMC Sport Combat YouTube, parce qu'on découvre mieux Jared Cannonier. Et je pense que pour le coup, beaucoup de gens, même dans les suiveurs du MMA, connaissent pas trop son histoire. Moi, je connaissais pas trop. Je savais, la seule chose que je savais, c'est qu'il était descendu des poids lourds. Le reste, exactement. Voilà. Même le côté militaire et tout, moi, je l'avais pas trop. Donc, merci super découverte. Allez-y, n'hésitez pas, parce que c'est un petit bonbon qu'on vous propose sur ce combat-là. Et donc, tu le rappelais, toi, c'est un poids lourd qui est descendu chez les poids moyens. Contrairement, on parlait dans l'épisode précédent, le débrief de l'UFC 302, on parlait de Jelton Almeida, qui est l'inverse. Exact, ouais. Qui est un poids moyen qui est monté chez les poids lourds. Ça tape fort, on va pas se mentir. Jared Cannonier, c'est un ancien poids lourd, donc il y a de la puissance. Très, très durable. Oui. Très durable. Ça fait les 5 rounds sans aucun problème, puisque ce sera le main event à Louisville. Il y a 5 rounds au programme. Ça peut tranquillement les faire et être encore bien dans le dernier, dans le 5e round, être encore là. Ancien candidat au titre, battu par Adesanya en 2022, je ne l'ai pas rappelé. Plus de 40 ans par contre. Je le trouve quand même un gros déficit, je pense, en termes de rapidité et d'explosivité. Ouais, ça quand je dis gros déficit, je suis peut-être trop sévère, mais un déficit. Non, Nassour est devant sur ce genre de choses. Par rapport à Nassour, il n'aura pas cet avantage-là. Ouais. Moi, c'est là où j'y viens ma question. L'âge, ça rentre beaucoup en compte là. Oui. Tu vois, comme il y a cette différence aussi de rapidité et d'explosivité qui va jouer. Et puis même. Nassour n'a pas 30 ans, on le rappelle. Hein. Il est dans la force de l'âge. Il est encore très jeune. Et puis, et ça va jouer sur la durabilité, justement, qui est une qualité de Jared sur laquelle il compte lui-même beaucoup. Sauf qu'au bout d'un moment, ça finit, comme pour tous les combattants dans l'histoire, ton corps finit par lâcher. Et ça devient de plus en plus compliqué. Il a fait des grosses guerres dernièrement. Il a été touché durement aussi par pas mal de combattants ces derniers temps. Donc je pense que moi, sa durabilité a dû en prendre un coup. Et oui, le fait qu'il n'aura pas du tout l'avantage de la vitesse, au niveau que ce soit de vitesse de bras, tout simplement, mais aussi en termes de jeu de jambes, encore une fois, de déplacement, ça peut être compliqué pour Jared. Ouais. Après, c'est un combattant qui tape très dur, très lourd. C'est ça. Il peut éteindre sur un coup. Voilà, il peut tout toucher une fois que c'est terminé. Comment tu l'imagines, ce combat ? Tu vois une belle bagarre debout ? Ils vont rester debout. Oui, c'est ça. On sait ce qu'on va avoir. Voilà, Jared lui dit que Nassour va vouloir chercher le sol. Moi, je pense pas du tout. Non plus, je pense pas. Parce que justement, il a ces qualités qui peuvent faire la différence debout. Il peut le faire. Ouais. Il sait, tu vois, il a les armes pour faire la différence debout. C'est pas genre je suis debout, je vais être battu quoi qu'il arrive. Non, je pense qu'il va faire un combat dans la même veine que ce qu'il a fait contre Dolidze, qui était un autre combattant très dur aussi. Hein. Donc moi je pense qu'il va pouvoir le faire, qu'il va pouvoir rentrer, il va pouvoir faire mal, se faire respecter, et puis aussi qu'il pourra, s'il y a besoin, si jamais par exemple il en prend une bien placée ou quelque chose comme ça, il va pouvoir se déplacer un peu, faire attention, recréer de la distance, travailler de loin pour ensuite rentrer et faire mal. Mais voilà, moi je pense que c'est un combat qui peut faire, en toute franchise, je pense que c'est un combat qui peut faire briller Nassour Dine. Ouais, moi aussi. Je vais te dire, quand je regardais, je pense que pour une entrée dans le top 5, puisque c'est son premier top 5 qu'il prend, tu vois, on parlera de la suite après. Ouais. Mais pour faire ton entrée, c'est parfait. Stylistiquement, c'est parfait. En effet, il y a un moment où le corps est craqué. Hein. T'as plus de 40 ans, on n'est pas à l'abri. Ça se trouve, c'est le combat où Jared Cannonier va faire la bascule vers la fin de carrière. Ouais, c'est vrai. Je trouve que c'est parfait. C'est parfait, c'est nickel, c'est en main event, ça va le faire briller. Il peut briller en tout cas, on va pas prédire l'avenir, mais il peut briller. Et s'il le fait, t'as battu un mec qui a un nom. Parce que Cannonier, pas forcément très connu des suiveurs du MMA en France, tu vois, des suiveurs un peu plus grand public, entre guillemets, mais c'est un mec qui est là depuis longtemps quand même, qu'on connaît, qui a combattu pour le titre, qui a affronté des grands noms. Il y a un vrai truc à faire. Tu vois, je trouve que la situation est parfaite pour Imavov. C'est parfait, c'est un bon adversaire pour lui. Stylistiquement parlant aussi, c'est un bon adversaire. Il a un nom. Et vraiment, je pense que voilà, il a les qualités pour le battre parce que Jared, il a toujours eu des difficultés contre les combattants qui étaient plus rapides que lui, que ce soit contre Robert Whittaker, contre Izzy, etc. À chaque fois, ça a été difficile. Donc, et les combattants complets en plus, qui savent très bien utiliser leurs jambes et leurs poings. Ouais. Et c'est ce que Nassour il est capable de faire aussi. Donc, moi, vraiment, moi j'y crois. C'est pas parce qu'on fait une émission et que c'est un Français qui combat. On l'a déjà dit, quand on a des doutes, on le dit, et j'ai aucun problème là-dessus. Là, c'est juste que moi, je pense que si ça s'aligne bien, s'il est bien préparé, Nassour Dine, je pense que c'est un combat qui peut vraiment annoncer que voilà, c'est un combattant qui a grandi. Et maintenant, voilà, je suis prêt, moi, pour le titre. Quand tu rappelles ses défaites à Cannonier, il perd contre l'élite.
Ouais. Donc tu bats Canonnier. Tu vois, c'est dans cet ordre d'esprit-là, quoi. Je m'annonce, je suis dans Ça veut l'élite. dire que je suis un combattant suis dans l'élite de Parce que cette visiblement, catégorie. c'est un peu le gatekeeper de l'élite. Ouais, numéro 4, donc de la catégorie, je rappelle, le numéro 5, c'est Vettori, numéro 3, Robert Whittaker, numéro 2, Adesanya, numéro 1, Sean Strickland, qui vient de gagner ce week-end, et le champion Dricus du Plessis. On n'a pas encore l'officialisation, mais tout porte à croire que la défense sera Dricus du Plessis contre Adesanya en août en Australie. S'il rentre, s'il bat Cannonier, il rentre dans le top 5. On va se faire un peu de projection, parce que tu nous connais, Baba, les journalistes, on aime se projeter et se marrer. C'est quoi la suite pour Nassour? Parce que quoi qu'il arrive, c'est un grand nom. Enfin, tu vois, tu rentres dans ce top 5, tu peux plus. En plus, en ayant battu un Canonnier, tu peux plus regarder derrière là. Tu regardes que devant. Il faudra pas. Ce serait quoi là? Ça va dépendre de plein de choses. Strickland qui vient de gagner. Mais lui, Strickland veut sa revanche pour le titre. Strickland, il veut sa revanche pour le titre, mais ça Nassour veut Strickland. On rappelle, depuis sa défaite, il en a fait un truc. En fait, tout dépend de ce qui va se passer cet été. Il y a plein de choses qui doivent se passer cet été dans cette catégorie. La première chose déjà, c'est que si on confirme le combat entre Dricus et Izzy, et que par exemple Izzy gagne, Izzy, c'est sûr qu'il voudra qu'une seule chose, c'est Strickland. Oui, reprendre sa revanche. C'est sûr à 100%. Là, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc ça laisserait par exemple un Dricus de libre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a un combat super important entre Whittaker et Chimaev. 22 juin en Arabie Saoudite. On va avoir des réponses vite. Soit Whittaker gagne, et lui, Whittaker, il va dire hello, moi c'est comment? Et moi je challenge pour la ceinture ou pas? Chimaev gagne, je vois pas l'UFC ne pas le faire combattre pour le titre. Ils ont un mec avec beaucoup de hype. Avec toujours le problème du visa. Avec le aux visa, États-Unis. Il faudra faire venir le champion à Abu Dhabi ou je ne sais où. Mais par contre, j'aimerais pas en tout cas que, à cause de ces problèmes de visa et compagnie, l'UFC décide de faire un Chimaev et Nassourdine. À Paris. Ça me ferait chier ça. En vrai, j'y ai pensé moi quand je préparais l'émission, à se dire, s'il y a toujours ce problème-là, que tu viens de faire Dricus Adesanya parce que tu es au mois d'août, tu vois, il y a eu un Adesanya, on va dire Adesanya a gagné, a pris sa revanche, et dit tout de suite en conf, moi c'est Strickland, je veux ma revanche contre Strickland, le prochain c'est Strickland. Chimaev a battu Whittaker, tu vois, 2 mois avant. Et t'es là, t'es l'UFC, tu dis qu'est-ce qu'on fait? On peut plus le mettre Chimaev, on en fait quoi? On lui donne du Plessis ou on lui donne Nassour? Si Nassour a battu Cannonier, bien sûr. Mais il y a, tu vois, ça existe un chemin où l'UFC dit eh ben c'est Chimaev, Nassourdine, Imavov. C'est un monde où ça existe. Maintenant, idéalement, moi, si tout se passe bien et que Nassour gagne, et que ça se passe comme on dit que ça va se passer avec Izzy qui veut reprendre Strickland, moi je verrais bien Chimaev contre Duplessis. Et derrière, ça laisserait Whittaker, qui a un autre très gros nom. Whittaker, Imavov à Paris? Pour Nassourdine. Qui en plus, Whittaker était déjà venu à Paris. Ça fait sens pour le premier UFC Paris. Ça, ce serait mon scénario idéal, perso. Moi, il y a un truc aussi. Pourquoi je parlais de la suite? Parce qu'on sait, on l'a vu, Nassour à call out Strickland avant son combat là contre Cannonier. Il le veut, il l'a répété. RMC Sport, nos envoyés spéciaux là-bas ont montré les images. Strickland, lui, ne veut pas. Enfin, en tout cas, il ferme la porte à ce combat-là. Moi, tu connais Nassour, on connaît le principal reproche qu'on lui a fait, c'est d'être trop émotif, tu vois, d'être trop dans l'émotion, quand Buckley le trash talk, quand Curtis le trash talk ou le trash talk contre Dolidze, il surréagit et il le sait, il le dit lui-même, il l'avoue qu'il est comme ça, que c'est un de ses défauts. Moi, j'ai pas envie, en fait, là où je voulais venir, Baba, c'est que j'ai pas envie que Nassour se perde dans Strickland. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je veux pas. S'il bat Cannonier, il est dans la discussion pour le titre. Il est dans le top 5, il est dans l'élite des moins de 84. T'enferme pas dans une sorte de rivalité bizarre avec le redneck dont, on va te parler franchement, c'est un mec détestable, tu vois. Moi, j'ai pas foncièrement envie de le voir à Paris, Sean Strickland. C'est ce que j'allais dire. Tu veux pas combattre à Paris, mais nous, on veut pas que tu viennes combattre à Paris. Exactement. J'ai aucun souci à pas l'avoir ici. Pas du tout. Et puis la petite comparaison, tu sais où t'habites, Sean? Ouais, non, mais on va pas. Ouais, c'est un délire, mais donc. T'enfermes pas là-dedans, Nassour. Non. Tu peux viser plus haut que Sean Strickland, c'est ça que je veux te dire, Baba. En fait, moi, je suis 100% d'accord avec ça. Je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. Et s'il le fait, je serais grave avec Nassour et je dirais, vas-y. Mais je comprends. T'as 100% raison, Alex. Il faut pas s'enfermer dans une petite obsession sur Sean. T'es un champion à devenir. Fais ce que t'as à faire. Prends les mecs un par un. Si le combat se représente, il se représentera. Il se représentera et à ce moment-là, tu feras le taf. À ce moment-là, tu pourras laisser parler. Tu pourras parler, tu pourras faire ton truc, tu pourras vendre le combat et les gens voudront le voir. Mais là, il y a une mission. Là, une mission, c'est de monter, de combattre pour le titre. Laisse-le faire sa carrière de son côté. Et si sur la route de ce titre, il y a un Sean Strickland qui revient, on y va et on sera tous là derrière. Je serai le premier à dire que vas-y, cette fois-ci, s'il te plaît. Petit message de service à ceux qui comprendront, mais là, il n'y aura pas d'impartialité. Je te le dis tout de suite. Il n'y aura pas d'impartialité du tout. Mais ouais, tu vois, il ne faut pas s'en faire. Surtout à lui qui a tendance, et je sais pourquoi il le veut la revanche. Il la veut parce qu'il a perdu sportivement et que ça l'énerve, parce qu'il pense être supérieur à Strickland et je pense qu'il l'est. Enfin, je pense qu'il a plus d'armes
je suis technique d'accord, il est meilleur. que Strickland largement. Et puis c'est le personnage qu'il a envie de battre. Il a envie de battre, tu vois, parce que je sais que Nassour, il a dit, il n'a pas réalisé tout de suite les insultes que lui avait fait Strickland sur le côté watchlist, tout ça, tu vois, je le dirais même pas en français, mais tu vois, il a réalisé plus tard en fait, Nassour. Donc il veut prendre sa revanche sur ça. L'autre lui a trop mal parlé, donc il veut. Et c'est tout ce qu'on dit qu'est le défaut de Nassour. Donc rentre pas là-dedans. Moi, si j'ai un conseil à lui donner, c'est rentre pas. Si ça arrive, rentre pas là-dedans. C'est dur parce que ça touche à l'humain et que l'autre, il lui a fait des commentaires racistes. Donc c'est très difficile et c'est compréhensible de la part de Nassour. Maintenant, il est dans un game, il a choisi dans un game où les mecs sont comme ça. Si c'est pas Sean, ce sera un autre et encore un autre. Et il y aura toujours des Strickland, il y aura toujours des McGregor, il y aura toujours des mecs comme ça. Malheureusement. Mais voilà, c'est la partie ultra professionnelle de son métier, où il faut être ultra professionnel et il faut complètement se mettre à l'écart de ça. Vide-toi la tête, vide ta tête de ce mec. Là, tu as un combat important. Derrière ça, si tu gagnes, tu auras un combat super important et tu seras en très bonne position. Donc voilà, faut pas. S'il gagne, et c'est tout ce que je lui souhaite à Nassourdine, s'il gagne et qu'il arrive à battre Cannonier, en termes de call-out, limite, moi j'ai envie de dire, mets ton nom dans le chapeau pour le titre. De toute façon, ça mange pas de pain. Ne fais pas que Strickland, spécifiquement. Pour moi, je citerai même pas. Non, je suis d'accord. Je citerai même pas. Maintenant, je suis dans la discussion. Voilà. Mets ton nom dans la discussion pour le titre. Ouais. Voilà, s'il veut combattre à Paris, faut le dire tout simplement. Je veux combattre à Paris, ramenez-moi quelqu'un. Et si, encore une fois, tout se passe comme on a dit que ça se passerait cet été, voilà, il y a des noms qui peuvent venir à Paris. On aura dans ce mois de juin un épisode spécial sur l'UFC Paris. On fera un peu notre carte qu'on aimerait voir, donc on développera tout ça. Mais ce sera intéressant parce qu'on fera cette émission après le combat entre Imavov et Cannonier. Donc dans l'optique où Imavov a gagné, il mériterait presque le main event à Paris. Tu vois, tu es rentré dans le top 5, machin. Selon l'adversaire qu'il a, il y aura peut-être des débats en fait entre Cyril, lui, peut-être Benoît Saint-Denis. C'est cool d'ailleurs, c'est bien d'avoir ça, d'avoir enfin cette densité à très très haut niveau. On pouvait citer Manon, mais elle sera sans doute pas à Paris. Donc, mais tu vois, cette densité dans le top 5 des catégories UFC avec des Cyril et tout machin, c'est cool d'avoir ça. Il n'y a pas beaucoup de pays hors States que quand ils organisent un event chez eux, ils ont suffisamment de combattants pour faire une main card avec que des Français qui sont dans des combats importants. Oui, c'est vrai que c'est ouf. Et dans les autres pays qui organisent des événements, il y en a pas. Si tout le monde était dispo là, tu peux faire vraiment une carte où sur les 5 combats de la carte principale, t'en as 4 dans des top 5 UFC. Donc dans un optique où Nassour aurait pas. Ce serait génial. 4 dans les top 10, puisque Benoît n'est pas top 5. Je me suis emballé largement. Ce serait génial. Et puis il faut pas oublier aussi qu'il y a des combattants populaires. BSD est populaire, mais Nassourdine est super populaire lui aussi. Bien sûr. Il est super populaire. Moi j'ai pu le mesurer à plein d'endroits différents. Il était parti à Argenteuil dans la salle du temps. Et il est super populaire. Donc il faut pas l'oublier, ça aussi. C'est important, c'est une donnée importante pour l'UFC Paris. Ouais, totalement. Et en plus, en dehors des tops, on en a aussi des populaires. On pense par exemple à Monsieur Morgan Charrière. Cette carte a de quoi être très très excitante au mois de septembre, et on reviendra avec vous dans le Fighter Club pour vous parler de tout ça dans les semaines à venir. Merci Baba pour ta présence, pour cette petite preview de Nassour Imavov. On reviendra bien sûr sur son combat la semaine prochaine pour débriefer tout ça. Plein de force à Nassourdine du côté de Louisville, plein de force à Taylor Lapillus. On n'a pas trop fait la preview de son combat, mais contre Cody Stamann, ça va pas être facile. Force à lui pour ce 3e combat de son 2e contrat à l'UFC. Ce sera ce week-end sur RMC Sport. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode du RMC Fighter Club. Envoyez-nous de la force, des commentaires, des pouces bleus, ça fait toujours avancer le bousin. Et à très vite pour un nouvel épisode du RMC Fighter Club. Salut mon Baba. Salut Alex. RMC Fighters Club.